ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo qui va présenter ici la tendance de Anne Hidalgo pour, comment dirais-je, les élections, pas municipales, non, les élections présidentielles. Voilà. Alors, il me reste encore 3 candidats après celui-ci. Voilà, à analyser aussi de la même manière. Vous trouverez bien sûr les précédentes déjà comment dirais-je, déjà placées sur ma page et sur ma chaîne YouTube. Voilà. Bon, alors, on va regarder tout de suite cette première carte qui se nomme en fait la perte. C'est la carte 29. Alors, sur cette carte, on voit une pie posée sur un piquet de bois, hein, avec quelque chose de brillant dans son bec. Bon, ici, ce n'est pas un fromage. Ici, c'est une chaîne, une chaînette. Alors, de manière instinctive, nous savons tous que la pie, à laquelle on offre l'adjectif de voleuse, hein, on l'appelle la pie voleuse, est très attirée par tout ce qui brille. Et dérober divers bijoux n'est pas un acte rare chez elle, en fait. Hein. Dans un sens plus large, cette carte représente la notion de gain, des choses attirantes, ce qui est esthétique. Ce qui se réfère aussi au plaisir, avec la notion de s'accaparer de tout cela en ayant conscience des risques. Alors, concernant Hidalgo, selon moi, on peut remplacer tout cela par un vœu cher de pouvoir, en fait. Je le vois de manière peut-être un petit peu trop rapide, vous allez me dire que c'est... Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est quelque chose que je ressens. Comme je l'ai déjà ressenti aussi envers 2 ou 3 autres candidats aussi, avec une très forte envie de pouvoir et de dominer la situation. Le pouvoir qui peut faire briller en société, en fait, hein, le pouvoir dans tous les sens du terme. Bon, c'est quelque chose dont elle a pris goût, hein, et qu'elle veut préserver. Son poste de maire de Paris est tout simplement l'introduction, pour moi, hein, à cette volonté de vouloir représenter la France, quoi. Voilà, bon, je rentre tout de suite dans la matière. C'est peut-être une personne aussi, on parle de la perte ici, hein, donc on va rester quand même dans le sujet, mais c'est effectivement peut-être une personne qui a perdu un certain nombre de choses dans sa vie, un certain nombre de notions, bon, comme tout le monde à vrai dire, hein. Mais perdre ici et ne pas pouvoir atteindre le trône confortable serait un véritable, je pense, échec pour elle. C'est ce que je ressens, hein. Bon, maintenant, elle fait partie des 12 candidats et saura-t-elle se démarquer et ainsi se retrouver en bonne place pour les élections? Bon, je ne vais pas dire que c'est une autre paire de manches, comme on dit, mais bon, voilà. En tout cas, la bataille est lancée déjà depuis quelque temps. On va passer à la carte qui est de l'autre côté. Cette carte que l'on a vue, je pense même au tirage précédent, hein, c'est la carte blanche, qui sort quand même beaucoup en ce moment. Hein. Alors cette carte blanche, la carte 55, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon voilà, j'ai déjà mentionné sur les autres tirages, mais enfin bon voilà, je vais quand même expliquer un petit peu. C'est la carte ultime en fait du jeu, hein, et qui est la carte la plus puissante. De plus, oui, à cet emplacement, les aspects négatifs, les mauvaises énergies sont franchement diminuées. Hein. Ici, on est du côté, comment dire, de l'élément négatif, ce qui oppose. Donc en fait, cette carte est très très bien située parce que elle annule tout ça, elle annule tous les effets négatifs que l'on pourrait trouver dans ce jeu, enfin dans ce tirage de cartes. Elle annule ou elle diminue, hein, voilà. Mais bon, on verra bien. En tout cas, cette carte est donc un sérieux atout
dans ce tirage, et elle peut vraiment apporter promesse, espoir, enthousiasme, confiance, confiance et réussite. Voilà. Elle renforce donc l'aspect positif et réduit les doutes, les ennuis, les craintes. Bon, à voir. Mais en tout cas, cette carte a trouvé son bon emplacement et bon, tout ce qui est attribué à la carte première qu'on a vue, voilà, tout cet aspect ici n'est plus aussi fort et comment dirais-je, un impact beaucoup moins important, hein. Bon, on va voir maintenant la carte ici, qui est la carte 21 en fait. La carte 21 qui est située dans la partie supérieure, qui représente ce qui est caché, ce qui n'apparaît pas. On peut parler aussi des aides divines. Alors voici la carte que l'on a vue souvent aussi, c'est la carte de l'ennui. Pas de l'ennui, la pensée, excusez-moi. On a l'impression en même temps que cet homme ici, cette sculpture, ouais, a une posture d'ennui, mais ce n'est pas ça, effectivement, c'est la pensée. Avec cette pensée qui est bien nette, pourtant bien visible sur cette carte. Alors, bon ben, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je vais me répéter un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire? Cette partie, en tout cas, définit les choses cachées, hein, et il semblerait que, comment dirais-je, qu'Hidalgo mène la vie dure à ses méninges, hein, avec, alors malgré son assurance, hein, avec un esprit et des réflexions tourmentées. Voilà ce que je dirais ici, ce qui est aussi le cas de beaucoup de candidats, bien entendu, hein. Par contre, ici, elle le cache, elle ne le mentionne pas, c'est pas forcément visible, hein. On peut remarquer chez certains candidats cette cogitation voilà, permanente, quelque chose ils ont vraiment du mal souvent à s'en débarrasser, et on peut de manière très, très aisée en fait oui, voir que ces pensées ne sont pas dissimulées, elles sont vraiment présentes sur leur posture, sur leur visage, sur leur manière de parler, de communiquer. Et ici, je pense qu'Hidalgo, elle a cette maîtrise-là, elle les cache, elle arrive à les cacher. Bon. Pour l'instant, en tout cas, hein. Alors la carte blanche aurait-elle suffisamment de puissance pour atténuer cette lourde cogitation en plus? C'est bien possible, nous verrons bien. Voilà, bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte-ci. On va peut-être pouvoir passer à la suivante. Nous voici à la coupure à peu près des 10 minutes. Alors voici donc la carte suivante, comme je vous disais tout à l'heure. Cette carte, c'est celle qui est située dans la partie inférieure, qui est ici le résultat. Le résultat, nous avons une très bonne carte aussi. Voilà, avec les différents chakras colorés ici, hein, avec leurs couleurs propres, hein, qui sont exposées. Et puis ces ailes d'ange ici, voilà, le numéro 32. C'est la carte de la guérison, hein. Alors, donc voici de nouveau une très bonne carte, hein, parce que voilà, il y a eu la 55 ici tout à l'heure, la carte blanche. Et nous voici maintenant avec cette carte de guérison. Alors cette carte 32 qui représente oui, la guérison possède, grâce justement à cette carte blanche, des effets encore plus forts en fait, hein, plus développés. Alors une question me vient à l'esprit, en fait, la guérison est déjà un état définitif en soi, hein. Alors qu'est-ce qui pourrait être plus fort, plus puissant qu'une guérison? Alors à part l'immortalité, je ne vois rien. Alors Hidalgo se sentait immortel, je n'irai pas jusque-là, mais c'est peut-être un de ses aspects aussi, voilà, une de ses forces qu'elle a en elle, qui fait qu'elle avance dans cette épopée vers l'investiture. Voilà. Bon, en tout cas, cette carte de protection, hein, est bien présente, et il se pourrait bien que le divin aussi, peut-être, ait contribué à aider
donc à soutenir Hidalgo. Voilà, on peut très bien le croire. On le voit ici, de toute façon, avec ces fameuses ailes d'ange qui sont vraiment évidentes et qui sont vraiment présentes sur cette carte. Hein, voilà. Alors, bon, en tout cas, voilà, ici on parle d'énergie canalisée qui sont au maximum en fait de leur expression. Alors l'équilibre ici est maître. Donc c'est une très bonne carte pour un résultat. Hein. Voilà. Bon, on peut passer maintenant et passer à la suivante et on va s'attarder donc à la 39 ici, qui est donc la carte centrale, qui est la carte de la synthèse. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Alors, la carte de la synthèse, c'est la carte de la Lune, le numéro 39. Alors, la Lune symbolise la féminité, également l'inspiration, la création. La Lune agit sur la Terre aussi avec force, avec cet effet puissant sur nos océans. Et je parle ici bien sûr des marées. Hein. Alors Hidalgo aurait-elle un tel pouvoir d'influence sur les gens autour d'elle, sur son électorat, sur les gens qui la suivent? Je ne sais pas du tout. Aurait-elle cette possibilité de procurer une force dans la politique de notre pays? Bon. Alors il faut faire très attention aussi, car cette carte représente l'illusion. Hein, elle est un piège. Hein, la Lune est un piège pour l'imagination qu'elle suscite dans notre esprit, dans notre mental. C'est ce qu'on retrouve aussi dans le tarot. Hein, voilà, elle a à peu près la même signification. Hein. Alors nous pouvons parler ici de mystère, comme dans le tarot aussi. Donc c'est une carte, comment dire, il y a bien des choses cachées, masquées avec cette lune en carte centrale. Hein. Bon, on ne peut pas tout savoir non plus. Maintenant, ces choses cachées, voilà. Qu'est-ce qu'elle représente en fait? Est-ce que ce sont des choses cachées positives, négatives? Est-ce que ce sont des choses calculées? Est-ce que ce sont des imprévus? Est-ce que ce sont des choses qu'elle veut mettre en place pour le bienfait de la société? Inversement aussi, on ne sait pas. Hein. Bon, on a quand même la carte blanche qui est ici et qui diminue aussi cet effet. Hein. Qui diminue cet effet sur la Lune. Donc, bon, voilà. Et on a quand même un très très bon jeu ici. Alors, toujours est-il que la Lune aussi, c'est l'objet du rêve. Hein, et puis, bon, bah voilà, Hidalgo représenterait-elle cette douce notion du rêve? Bon, bah voilà. Nous verrons au prochain épisode, tout simplement. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que je peux dire, en tout cas, concernant ce tirage et cette lecture de cartes. Alors voilà, donc si cet exercice de style vous a parlé, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir les notifications attribuées aux futures vidéos. Cliquez sur les petits pouces, ce serait vraiment sympa, si vous le désirez bien sûr, et si vous avez aimé. Hein. Alors pour information, des guidances particulières ont déjà débuté dès cette semaine. Et pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email inscrite dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensemble comment organiser ces tirages privés. Hein. Voilà. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!